Donc là, j'ai renommé un petit peu mes salles. D'accord, donc là, j'ai fait une salle Labo 6, puis une salle Exao. Donc sur chacune de ces salles, j'ai mis un serveur DHCP. Bon, j'ai renommé un petit peu mes postes. Ici, vous voyez que si je clique sur ce poste-là, donc le service DHCP est activé par défaut sur le poste. Bon, j'ai renommé. Ici, comme tout à l'heure, j'ai un ordinateur qui fait service DHCP sur lequel j'ai paramétré la plage d'adresse dynamique. D'accord. Et ici, pareil pour ces postes-là, j'ai le service DHCP est activé sur ce réseau-là. Il est géré par ce serveur-là qui doit avoir la même ID réseau que les postes. D'accord. Par contre, vous voyez que sur ce poste-là, pardon, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, vous allez voir que vous allez les faire ici. Bien sûr, ici, il ne faut pas que le serveur DHCP, lui, il ait l'adressage automatique qui soit fait. Et si vous regardez, lui, par contre, il va distribuer des adresses de la forme ID réseau 172.16, puisque le masque de réseau est à 255.255. Donc ce sont bien deux réseaux différents. Et il va distribuer des adresses réseau de manière dynamique au poste de son réseau, qui sont connectés à son switch, de 172.16.0.20 à 172.16.0.40. D'accord. Alors je me permets, je vais activer le service DHCP, ça sera mieux. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire sur Filius, mais c'est pas trop grave. Mais vous verrez quand on fera les serveurs DNS, vous ne pouvez pas faire synchroniser le serveur DHCP avec un serveur DNS, ce qui est très pratique, mais j'en parlerai quand je vous montrerai le serveur DNS. Bien sûr, il faut quand même que je relie les deux réseaux en reliant les deux switches par un câble. N'oubliez pas aussi la touche échappe pour sortir du mode câblage. Et là, si je vais sur... alors je vais faire aussi quelque chose à l'avance. Je vais passer ici en mode simulation et puis sur cet ordinateur-là, je vais tout de suite installer sur un ordinateur du deuxième réseau. Je vais installer la ligne de commande, comme ça ce sera fait. D'accord. Et je reviens. Donc si je vais justement... Pardon, je vais revenir sur ce poste-là. Je vais regarder qu'est-ce qu'il a eu au niveau du serveur DHCP comme IP config. Il a la 172.16.0.20. D'accord. Donc je vais la retenir et je vais passer sur celui-là. Et là, je vais essayer de pinguer. Mais vous savez déjà à l'avance, en ayant fait le cours réseau, que ça ne va pas marcher parce que justement, ces deux ordinateurs n'ont pas le même ID réseau. Il y en a un qui appartient à l'ID réseau 172.16 et l'autre à l'ID ou IP réseau 10.10. Donc quand bien même ils ont le même masque de sous-réseau, comme ils n'ont pas la même IP de réseau, ça ne marche pas. Et pour faire communiquer ces deux réseaux, pour pouvoir passer de l'un à l'autre, vous avez déjà la réponse, il faut installer ce qu'on appelle un routeur. Un routeur, c'est rien d'autre qu'un ordinateur qui a deux cartes réseau et qui permet de passer d'un réseau à un autre, où les IP réseaux ne sont pas les mêmes. C'est vraiment le rôle d'un routeur. Donc là, on va le faire. Donc ici, je suis repassé en mode conception. D'accord, alors je vais cliquer sur câble, je vais enlever ce câble-là. Alors j'ai toujours un problème avec ça. Non, je ne vais pas supprimer tous les câbles. Oui, bon, je le fais devant vous, hein, je ne triche pas. Donc en fait, il faut être plutôt assez près du câble qu'on veut supprimer. Là, j'y arrive toujours pas. Ah ben c'est pas le bon câble que j'ai supprimé, c'est pas grave. Je vais bien y arriver. Là, il veut vraiment pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai déplacé mon switch pour pouvoir mieux sélectionner le câble et échappe pour enlever le câblage. Je trouve des astuces, je vais le remettre ici. Et donc on va installer un routeur. Donc ici vous choisissez routeur. Ok, vous allez ajouter un câblage. Alors oui, sélectionnez le nombre d'interfaces du routeur, sous-entendu le nombre de cartes réseau. Donc là je veux mettre 2. Alors vous pouvez en mettre 3, 4 ou 5, hein. C'est juste un nombre de cartes réseau que vous installez dans votre routeur en fonction du nombre de réseaux que vous voulez faire parler entre eux. Ok, donc là je vais en mettre que 2, des cartes réseau. Ok, donc je fais OK, 2. D'accord, je vais mettre
je vais connecter ce routeur au switch de la labo 6 et au switch de la salle Exao. D'accord? Ensuite, échappe pour enlever le mode câblage. Et là, je vais aller paramétrer mon routeur. Donc, mon routeur ici, si je clique sur sa première carte réseau, c'est celle, vous voyez, c'est surligné en vert, qui connecte au labo 6. D'accord? Donc, lui, je vais lui mettre une adresse IP qui va être en fixe. Et surtout, là, je ne vais pas activer le service DHCP sur ce routeur. Donc, vu qu'il doit cette carte réseau, la carte réseau qui est ici, doit connecter ce réseau-là, je reviens juste sur la configuration du serveur DHCP. L'ID réseau, il faut qu'elle soit en 10.10 avec un masque en 255.255. Et la plage d'IP, c'était de 20 à 40, hein, les IP dynamiques sur le DHCP. Donc là, je vais la mettre à 10.10.0.254. D'accord? Et le masque de sous-réseau à 255.255.0.0. D'accord? Ok. Maintenant, je vais aller paramétrer la deuxième carte réseau de mon routeur qui va me permettre de passer sur le réseau de la salle Exao. Alors là, c'était en 172.16. Ça, c'est l'ID réseau. Et pareil, je vais la mettre à 0.254. Et c'est ces deux cartes réseau qui vont me permettre de communiquer entre les deux réseaux. Là, le masque de sous-réseau, je vais le mettre en 255.255.0.0. OK. Et il y a un dernier truc à faire sur tous les postes clients de votre réseau ici, d'accord, ou plutôt sur le serveur DHCP qui est ici, d'accord, dans la configuration DHCP, il va falloir que vous paramétriez la passerelle. Alors, je vais vous expliquer. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, par exemple, c'est si un ordinateur de la salle Labo 6 veut aller taper une IP de la salle Exao, par défaut, ça ne peut pas, puisque ce n'est pas les mêmes IP réseau. Mais vous pouvez, ce qui se passe dans ce genre de cas quand vous avez mis un routeur, vous avez vu que j'ai paramétré une IP de ce réseau-là pour cette carte réseau-là de ce routeur et une IP de ce réseau-là pour cette carte-là du routeur, et ça, quand on veut sauter de réseau au niveau d'un poste d'un réseau à l'autre, c'est-à-dire que si par exemple le poste Labo 6.3 là, veut taper une IP de la salle Exao, il va lancer des requêtes et tout de suite ça va reconnaître que, ne serait-ce que sur l'IP réseau, que ce n'est pas une IP de son réseau. Et là par défaut, il va aller taper sur l'IP de la passerelle, c'est-à-dire sur la carte réseau du routeur qui est paramétrée sur son réseau. Et ça se paramètre. On est par exemple au niveau du serveur DHCP, vous le mettez en passerelle. C'est-à-dire que si l'ordinateur, quand il veut connecter une adresse IP, il ne la trouve pas sur son réseau, il va aller faire une requête sur la carte réseau du routeur qui est sur son réseau. En l'occurrence ici, la 10.10.0.254. Vous cliquez sur configuration manuelle et vous rentrez l'IP de votre passerelle. Une autre manière de le faire, c'est de rentrer l'IP par passerelle par défaut sur tous les postes clients, mais autant le faire par le DHCP. C'est-à-dire qu'en plus de fournir l'adresse IP de manière dynamique, il fournira aussi l'IP de la passerelle pour passer d'un réseau à l'autre. Et bien sûr, sur le serveur DHCP on dit serveur DHCP ou service DHCP pour l'ordinateur qui fait le DHCP, c'est synonyme un peu. Et c'est plus un service le DHCP, cela dit. Là, j'ai rentré configuration manuelle et pour l'adresse IP de la passerelle, pour ce réseau-là, j'ai mis l'IP de la carte réseau du routeur qui est indexé sur ce réseau-là. Et à partir de là, si je viens ici, alors je vais faire quand même ici vite fait, je vais passer en mode simulation. Comme c'est adressé par DHCP, je vais quand même regarder quelle est l'IP de celui-là, parce que c'est celui-là que je vais essayer de taper. Donc c'est la 172.16.0.20. Donc je vais revenir sur cet ordinateur-là. Et là maintenant, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, je peux aller pinguer sur le deuxième réseau. Voilà, ça marche. D'accord? Donc ça, c'est le principe du routeur. Deux cartes réseau et ça vous permet de sauter d'un réseau à un autre. Quand un ordinateur d'un réseau veut aller taper une IP de l'autre réseau, il ne la trouve pas sur son réseau, il va taper l'IP de la passerelle qui lui permet de passer sur la deuxième carte réseau et d'accéder au deuxième réseau. Évidemment, le routeur
on retient la première IP qu'il a appelée pour lui retourner le message. C'est ça, juste un routeur. Voilà, donc ça, il faut le faire. Vous allez avoir enfin, faut vous entraîner à faire ça. Puis c'est rigolo. On fait des bêtises, mais bon, on s'amuse quand même.